C'est bien, vous avez vu, c'est doux, la teinture, elle est légère. Vous avez le contact facile et aimez prendre soin des gens. Discrétion et sens de l'écoute font partie de vos qualités. Vous êtes habile manuellement et avez un certain sens esthétique, alors découvrez le métier d'esthéticien-esthéticienne. Les esthéticiens et les esthéticiennes prodiguent des soins corporels à des personnes de tout âge pour les embellir ou les amener à se détendre. Il peut s'agir de soins du visage, des mains ou des pieds, d'épilation ou encore de massage manuel ou à l'aide d'appareils, selon les besoins des clients. Les esthéticiens et les esthéticiennes conseillent ces derniers et leur vendent également des produits traitants. L'entretien du matériel, le rangement et le nettoyage des cabines complètent leurs activités. J'aime beaucoup le côté artistique du métier, le côté du maquillage, où on peut vraiment exprimer ce qu'on aime bien faire. La relation qu'on peut avoir avec une cliente, le lien de confiance qu'on peut établir. Et puis l'avantage de ce métier, peut-être comparé à un autre, c'est que c'est un métier très varié où on a toujours la possibilité de se former ou alors de changer de domaine. Ou alors c'est vrai que on peut se diriger dans la détente ou alors plus dans le côté des petites formations, ça peut être dans le gel ou alors dans les extensions de cils. J'aime bien tout ce qui est les soins relaxants comme les soins du visage, les massages et aussi tout ce qui est mise en beauté des mains et des pieds avec les vernis, etc. Alors ce que j'aime dans mon métier, c'est faire les soins du visage pour améliorer la qualité de peau des clientes, les masser parce qu'elles s'acceptent aussi mieux dans leur corps. J'aime quand les clientes viennent qu'elles repartent contentes de l'institut. Tout ce qui est soins visage, massage, le côté détente, relaxation. C'est très varié et les clientes changent aussi de pouvoir discuter avec des gens, de voir d'autres choses. C'est vraiment le contact avec les gens, c'est pouvoir prendre soin d'eux et puis de vraiment passer quelques minutes privilégiées avec quelqu'un. J'aime bien aussi les soins du visage et j'aime beaucoup aussi les ongles, faire le gel. Donc moi plus tard ce que j'aimerais faire c'est faire une formation de styliste ongulaire et de mettre à mon compte et faire styliste ongulaire et puis esthéticienne en même temps. Et puis tout ce qui est l'organisation d'organiser un institut en fait, d'entretenir ça. Plus tard j'aimerais ouvrir aussi mon propre institut. Chaque journée en fait est différente et on n'a pas une routine. Et voilà aussi il y a les clientes, on s'attache quand même aux clientes, il y a une confiance et voilà. Bonjour, vous allez bien? Oui et vous? Très bien, merci, on va pouvoir aller s'installer, je vous en prie. Ici dans mon institut, on est une équipe de 4 personnes. On propose des soins esthétiques de toutes sortes pour hommes et femmes. Je suis active depuis 2002. Je travaille avec une employée et une apprentie. Nous mettons tout en œuvre vraiment pour valoriser les gens, pour faire la mise en beauté des gens. Ce sera les soins de peau, les soins du visage. On pratique des soins du visage manuels, donc on regarde le besoin de la peau, de la cliente. Ça va être du soin purifiant, détoxifiant ou soin lissant, régénérant, anti-rides. Et puis on pratique aussi des soins du corps, gommage, massage, des massages classiques qui font partie de la formation. Bien sûr, on n'est pas thérapeute dans notre formation, on pratique vraiment le bien-être musculaire, activation de la circulation, détente. On pratique aussi l'onglerie chez nous. On pratique beaucoup de rehaussement de cils, teinture et on propose des maquillages pour des mariages, des maquillages de jour, des maquillages pour des shootings photos. Ah, franchement, c'est joli. Cool. Je te laisse regarder. Alors on fait des massages, les soins du corps manuels aussi, hydratants, amincissants, bien-être. On fait tous les soins du visage, nettoyage de peau, les soins plus spécifiques avec des appareils, etc. On fait les épilations à la cire, qui c'est quand même une grande partie de notre clientèle, malgré tout. La beauté des mains, la beauté des pieds, la mise en valeur du visage par des maquillages. Pour les soins du visage, on va commencer par ôter le maquillage de la personne ou faire un petit nettoyage de préparation pour aussi pouvoir faire une anamnèse. C'est une analyse en fait de l'état de la peau, des besoins, éventuellement des demandes de la cliente ou du client. Et on va toujours commencer par la phase de nettoyage, donc un gommage qui va être
l'exfoliation en fait de la peau. Donc la vapeur ozonisée pour avoir un côté antiseptique et puis préparer la peau au nettoyage. On fait aussi après dans certains soins des massages stimulants. Oh, j'aime ça. Ah, ça fait du bien. Et on propose toujours un masque ou plusieurs masques. Et puis c'est aussi des moments un peu plus relaxants pour la cliente. Après, on peut avoir des soins un peu plus technologiques et utiliser des machines ou des courants électriques qui peuvent permettre d'aller un peu plus en profondeur dans les problématiques de la peau. Les soins avec des courants d'ultrasons de radiofréquence vont être adaptés pour des problématiques un peu plus prononcées de peau avec relâchement, des rides plus profondes, on arrivera à avoir plus de résultats. Et aussi pour l'acné, on peut faire un travail aussi au niveau cellulaire qui est intéressant. Nous pratiquons beaucoup le LPG, c'est du palpé roulé, anticellulite. Nous avons une manette avec 2 rouleaux qui vont aspirer et rouler. Et de ce fait, ça va lisser la cellulite, ça va vraiment éliminer, faire drainer le corps. On pratique aussi des épilations à la cire ou épilations définitives. Alors là, je vais flasher, madame. Vous me dites si le supporter. Hein. L'épilation définitive, ça c'est avec de la lumière pulsée. On travaille sur hommes et femmes, ça, il n'y a pas de problème. On pratique aussi l'onglerie, donc manucure, pédicure traditionnelle. On s'occupera de soigner les ongles, de créer une harmonie au niveau de la forme. On peut aussi proposer du coup le côté décoratif, vernis à ongles. Et la petite spécialisation qu'on peut faire en plus, c'est le vernis semi-permanent ou le gel pour finaliser manucure ou pédicure. D'accord, une crème de jour. Vous avez une idée de ce qu'il vous faut? Alors de principe, on a des horaires réguliers. On travaille parfois le samedi et parfois on peut avoir des petits débordements, des petits imprévus. Nous devons stériliser nos instruments, par exemple pour la manucure. L'épilation, les spatules doivent être désinfectées, stérilisées. Ça doit être en fait un rituel, quoi. Tous les jours, tout le temps, entre chaque cliente, il y a des choses qui sont très strictes. C'est un métier et physique et psychologiquement quand même assez fatigant parce qu'on piétine, on se déplace, parfois on est assis debout. Tout ce qui est massage, corps, demande quand même de l'énergie. Il faut aimer tout ce qui est très minutieux, il faut être un peu maniaque, je dirais, peut-être très perfectionniste. Là, je vais vous faire le cellules drainant qui va vraiment déloger toute l'eau de votre corps après votre grossesse. Déjà, d'avoir un contact facile, une ouverture avec l'autre, c'est d'avoir quand même une certaine empathie, parce qu'elle va être beaucoup à l'écoute de l'autre, hein, de savoir garder des secrets, d'avoir une bonne résistance au stress et puis surtout avoir un bon maintien, une bonne posture pour éviter une mauvaise santé par la suite, quoi. C'est un métier quand même qui est physique. C'est un métier magnifique, hein. On s'occupe des gens, c'est très enrichissant, on apprend beaucoup. Alors je vous laisse vous reposer 5 minutes et on va préparer à côté pour la suite. On a toutes sortes de clientèle, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Donc ça c'est d'une richesse incroyable. On développe énormément de confiance en soi par le fait qu'on est amené à côtoyer des gens d'autres classes sociales, des gens plus âgés que nous, que les gens ils nous mettent quand même vraiment en valeur si on fait un bon travail. Et le fait de pouvoir être indépendant aussi, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Très peu d'inconvénients, hein, si je dois dire, mais c'est vrai que parfois ça demande beaucoup d'énergie. Vous réfléchissez, vous me redites, mais ça peut être bien. Ça nous prend beaucoup, je pense, le côté humain. Ça peut être très physique quand même, suivant les soins. Le tempérament de la clientèle aussi. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est mécontent, il ne faut pas rentrer en symétrie avec, mais vraiment essayer de poser les choses. Et puis peut-être aussi les salaires. Les salaires dans ce métier qui sont pour moi tout de même un peu bas par rapport à tout ce qu'on donne en fait. C'est un métier qui évolue énormément. Il y a la possibilité de faire plein de formations continues, de toujours choisir des nouveautés pour son institut, de toujours se perfectionner. D'autre part, il y a un brevet fédéral d'esthétique médicale, car l'esthétique a vraiment évolué plus vers le médical. Les instituts sont dotés d'appareils
vraiment beaucoup plus pointu. Alors à l'heure actuelle, c'est encore très féminin, mais je ne vois pas pourquoi un homme ne pourrait pas faire ce métier. Nous avons eu quelques apprentis masculins, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus pour moi. Notre métier est un métier vraiment magnifique, qui nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de dons de soi, mais on reçoit beaucoup en retour. De m'occuper des autres et de leur faire plaisir, ça m'apporte beaucoup plus que ce que je pensais. Alors pour moi, ce métier, il est incroyablement beau parce qu'en cabine, la personne se livre et puis on a l'impression vraiment d'accueillir et d'être là, à l'écoute, sensible à ce qu'elle nous dit. Et lorsqu'elle repart, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, de positif. Ça me donne cette énergie de continuer à aimer les gens, à aller de l'avant. Souvent, elles repartent enrichies aussi de ce qu'on a pu leur apporter.